Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu délicat au fait que j'ai... Je peux dire ça comment c'est quelque chose qui m'est arrivé au fait que j'aimerais partager ça avec vous. J'aimerais vous dire que dans la vie, à un certain moment de notre vie, qu'on arrive à un certain âge, on doit savoir dissocier nos amis, nos connaissances, les gens qui seront toujours là pour nous et les gens qui sont seulement là quand ça les arrange, quoi. Bref, je vais prendre un peu un exemple très simple et très facile. Vous voyez, la plupart du temps, quand vous avez par exemple un problème dans votre vie, par exemple, que ce soit un décès, que ce soit par exemple la perte d'un travail, un échec, bref, disons un peu des situations malheureuses de votre vie, vous voyez. Vous voyez le nombre de personnes, par exemple, qui vous appellent, qui vous écrivent. Par exemple, s'il y a un décès, la personne est prête à voyager, est prête à te donner de l'argent, t'appelle chaque jour. Si c'est que tu as perdu, par exemple, quelque chose, mais tu as eu un échec scolaire, quoi quel qu'en soit le problème que tu as, du on ne peut pas simplifier un malheur. Donc, quel qu'en soit le malheur que tu as, regarde un peu le nombre de personnes qui sont là à t'écouter, les soi-disant amis qui sont là. Mais le jour que tout va bien dans ta vie, le jour que tu as un bonheur, par exemple, tu décides de faire un projet, tu demandes par exemple à tes amis d'essayer de faire la publicité sur les réseaux sociaux, tu demandes à tes amis par exemple de t'aider financièrement pour pouvoir plus agrandir ton marché, plus agrandir ce que tu aimerais faire. Combien de personnes sont là pour t'aider? Combien de personnes sont là qui sont prêtes à t'aider dans ce que tu fais? Combien de personnes sont là à te féliciter? Combien de personnes sont là à te dire je suis fière de toi? Combien de personnes sont là à féliciter ton courage, à t'aider à publier par exemple, à faire les publications sur ce que les produits dans lesquels tu vas, à faire des publications sur les links, je sais pas comment on dit ça en français, à faire des publicités sur... l'italien, a fait des publications sur, par exemple, moi, par exemple, qui fait des vidéos, je demande à certains amis de me publier tout le nombre de personnes, franchement, qui publient mon link, qui publie, je sais pas comment on appelle ça, le truc qu'on met en statut, qu'on peut entrer à l'intérieur, là, combien de personnes? Moi, c'est en ce moment que je vous dis, réalisez un peu, asseyez-vous un peu, vous regardez franchement que pourquoi les gens nous aident seulement quand quand est dans on va mal. Voilà les amis, je me suis d'abord arrêtée pour bien réfléchir. Voilà, c'est que je disais link, alors c'est le lien dans lequel on doit cliquer par exemple pour qu'on puisse entrer facilement dans tes publications. Combien de personnes sont là, franchement, vous félicitez? Peu de gens. Peu. Et imagine un peu quand, par exemple, tu mets ton bonheur, tu mets ta joie, tu as envie de partager ça avec tes amis. Certaines personnes pensent que c'est peut-être comme une aura où tu veux montrer que tu es supérieur à l'autre. Et c'est comme ça que la jalousie s'installe. On veut te tuer, tout ça. Mais pourquoi, au fait, je ne comprends pas. Pourquoi le monde est méchant? Pourquoi les gens ne peuvent pas être contents, être fiers du bonheur, du succès de son frère, au fait? C'est pour ça que je dis en ce moment, mon frère ou ma soeur, tu dois faire, franchement, attention à ton entourage. Pour moi, c'est à ce moment que franchement, j'ai commencé à réduire je peux dire comment, mon groupe d'amis au fait que j'ai décidé de rester avec des personnes qui sont prêtes, qui sont là pour moi dans les bons, dans les mauvais moments. J'ai commencé à m'entourer franchement des personnes avec des ondes positives qui m'encouragent, qui me boostent, qui me donnent la force d'avancer. C'est ça que je te dis. N'aie pas peur de te détacher des gens qui ne te servent à rien. N'aie pas peur de te détacher des choses franchement qui te ralentissent parce que dans la vie, pour moi, je dis chaque jour, je suis née seule et je veux mourir seule. Je n'ai de compte à rendre à personne et personne n'a de compte à me rendre. Je vivrai ma vie. Je n'ai pas peur de me détacher des gens aujourd'hui parce que ça sert à quoi d'avoir 10 000 amis, ça sert à quoi d'avoir 100 000 contacts, mais à la fin, quand tu as besoin d'eux, ils ne sont pas là. Ça sert à quoi d'avoir tout ce monde, mais ils sont seulement là quand tout va mal dans ta vie, au fait. Les gens qui sont contents quand tout va mal dans ta vie. Et sois un peu de réfléchir, soit un peu de dire que, mais ça, c'est vrai. Parce que moi, au début, je ne voyais pas ça. Au début, je ne pensais pas comme ça. J'ai eu des situations critiques dans ma vie. J'ai reçu tellement d'amour, de bienveillance et de ça. Mais là, mais quand j'avais vraiment besoin, par exemple, je dis maintenant, je dis que je mets en statut, mais qui publie qui de mes 100 amis que j'avais prend le link, le lien et publie. Qui de mes 100 amis me viennent, commentent mes photos, qui ne me savent rien. Parfois, les gens ne regardent même pas. Mais après, ils t'appellent mon ami, rigole avec toi. Mais pour voir c'est quoi l'amitié, au fait? C'est vrai, l'amitié, ce n'est pas comme un travail, ce n'est pas une obligation. Ça, je dis, je suis d'accord. Mais quand tu dis que tu considères quelqu'un, quand tu dis que tu portes quelqu'un dans ton cœur,
Tu es prêt à aider la personne, à booster la personne. C'est ça le sens de l'amitié. Mais aujourd'hui, de nos jours, l'amitié, c'est seulement sortir, boire, manger et tout. Alors, je me suis détachée de beaucoup de personnes parce que je m'étais multiplié. Le nombre, franchement, j'avais des amis, mais le nombre de personnes, franchement, avec qui je suis restée, sont des gens, franchement, qui franchement, ils m'aiment. Bon, j'envoie vraiment des bisous à tous mes amis là. Ils se reconnaîtront. Ils sont 5, je pense. 5. Ils se reconnaîtront. Donc, bref, c'était juste une parenthèse de coucou à mes amis que je tiens dans mon cœur, que je vous aime tellement parce que vous êtes toujours là pour moi. Bref, j'étais en train de dire ceci, que avoir des amis en quantité, ça ne sert à rien. Ayez les amis de qualité. N'ayez pas peur de vous détacher des gens qui ne vous servent absolument à rien. Je ne dis pas aussi que le problème, c'est seulement les autres. Attention, le problème aussi peut venir de nous. Parce que la plupart du temps, je vois dans les statuts comment des gens, ils sont toujours en train d'indexer les autres. Comment les gens sont toujours en train de se victimiser. Comment le problème, c'est toujours les autres. Comment ils sont sains maintenant. Mais non, le problème aussi peut venir de toi. Moi, je sais, par exemple, parce que quand je parle, j'aime beaucoup parler de moi, parce que nul ne peut connaître une situation s'il ne la vit pas. Moi, je parle des trucs que j'ai vécu. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très, très... moi, je pense qu'à un peu moment, je pense qu'il y a un peu d'arrogance à l'intérieur. Et je suis quelqu'un qui est tellement fier, tellement confiance en moi, que parfois, il y a certaines choses que je peux faire. Genre, je m'éloigne de toi, ou je fais des actions, par exemple, quand par exemple je veux plus avoir de contact avec toi, je m'éloigne de toi, j'agis de manière différente. C'est pour ça parfois dans mes messages, je dis que moi aussi je sais que je suis le problème. Mais si c'est que toi tu vois que je ne suis pas, c'est ça que je dis souvent, si tu vois que je n'entre pas dans ta case d'amitié, dans le style de personne que tu veux, tu t'éloignes de moi. Franchement, si quelqu'un s'éloigne de moi, moi sincèrement, moi ça me fait absolument rien parce que je dis, tu es dans ton droit de t'éloigner de moi. Toi et moi, on ne parle jamais. Si c'est que tu as un problème, je suis jamais là pour toi. Mais ça ne sert à rien que franchement, moi, je me considère plus comme ton ami. Moi, mes amis, ce sont des gens que j'appelle tous les jours. Ce sont des amis que j'écris. C'est des personnes qui, quand ils ont un problème, je suis là. Pour moi, c'est ça l'amitié. Mais il y a les connaissances avec qui, franchement, bonjour, bonsoir. Si on met un statut, un truc qui me fait jurer et tout, et basta. Parce que j'ai compris que, avec le temps, que c'est seulement quand tu es dans tu es dans le malheur, que les gens sont seulement là pour toi. Mais quand tu es dans le bonheur, quand tout va bien, les gens s'en foutent bien. Quand c'est que tu publies, par exemple, un peu une belle vie, regarde la jalousie, les gens ne t'aident même pas, tes amis, soi-disant amis, ne sont même pas là. Parfois, tu prends même ton lien, tu envoies aux gens que, pardon, s'il te plaît, postez-moi un peu ça. La personne d'abord, comment la personne te répond d'abord. La personne, je sais pas. Bref, comme c'est que c'est une obligation. Parfois, mais on te met, mais tu es la seule personne qui voit le statut, alors qu'il a pour les autres personnes. J'en ai vu des cas, hein. Bref. Pour finir, franchement, moi, je voulais juste attirer votre attention sur ce fléau qui mine notre société. Parce que moi, je pense que c'est un fléau qui mine notre société. De comment les gens sont hypocrites, ingrats envers nous. Même nous le sommes. Hein. Ça, je ne suis pas en train de parler des autres personnes. Même nous, parfois, on fait des choses. C'est pour ça que je dis souvent, si c'est que tu vois que tu es une personne de mauvaise, c'est que tu vas t'entendre avec une autre personne. Quitte le bateau, tu peux pas trouver une autre personne. C'est comme ça, il y a la compatibilité. C'est ça, oui. La compatibilité. Tu peux être compatible avec une autre personne, tu peux ne pas être compatible avec l'autre. Moi, je n'en veux pas des personnes qui ne sont pas là pour moi parce que d'abord, premièrement, je dois réussir d'abord de moi-même avant d'abord d'attendre l'aide de personnes. C'est pour ça que les gens ne se plaignent pas après quand on se sépare, on se dit, on s'éloigne d'eux, que les gens ne se plaignent pas après qu'on n'est plus amis avec eux. Parce qu'on n'a plus de même, je sais pas ça comment, vous ne réfléchissez plus de la même manière. Alors mes amis, je vous laisse ici. Franchement, essayez un peu de réfléchir sur ce que je viens de vous dire. Asseyez-vous, pensez un peu, regardez un peu votre entourage, essayez un peu de revivre un peu des situations qui vous est arrivées dans la vie. Et vous feriez franchement la part. Moi, je vous dis, c'est mieux d'avoir les amis en qualité que d'avoir les amis en quantité. C'est mieux d'avoir des gens qui seront là, prêts à tout pour vous, que d'être avec des gens qui vous servent franchement à rien. N'ayez pas peur de vous détacher de ces personnes. Vous verrez comment vous serez heureux, votre vie serait paisible. Quand vous serez dans un petit groupe, même si c'est que vous êtes avec une, deux personnes, mais que ces personnes sont fiables. Ça, c'est le plus important. Et franchement, vous serez heureux. Donc, je vous embrasse et je vous envoie plein de bisous. Ciao, à la prochaine.